Bonjour à tous et bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Parera, le fondateur de Ozeni, le petit dernier du groupe Eol Concept, un éditeur de logiciels de gestion pour les professionnels. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Eh bien, tant mieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Ozeni en quelques mots? Je peux vous présenter Ozeni. Vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. Donc, Ozeni est le premier logiciel de facturation et ou de caisse certifié NF 525 gratuit. D'accord. Est-ce que vous pouvez, pour les novices comme moi, expliquer la différence entre une caisse, et un facturier? Et un facturier. Alors, un facturier, ça permet, comme son nom l'indique un peu, de faire des factures et des devis. On s'arrête là. Une caisse, ça va permettre d'émettre des tickets de caisse, d'accord, que l'on pourra éventuellement ensuite transformer en facture. Okay, on retrouve plus facilement les caisses dans tous les établissements qui reçoivent du public, pour que ça parle plus aux gens, le coiffeur, l'esthéticienne, la librairie, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à créer du coup Ozeni? Quel est votre parcours? Oh, il est long. On va faire court. Il y a 5 ans à peu près, en lançant un logiciel sur le marché de la beauté et le bien-être au Québec, on s'est rendu compte que malgré une grosse simplification, de gros efforts d'ergonomie, ça coinçait encore. Les gens trouvaient compliqué, les gens n'arrivaient pas à se l'approprier. D'où l'idée de créer Ozeni, qui allait être avant tout un logiciel qui marcherait en premier sur les téléphones mobiles, parce qu'on a quand même fait le constat que tout le monde avait un téléphone dans sa poche. Et deuxièmement, on a forcé sur 2 axes. Le premier, c'est l'ergonomie. Et le deuxième, c'est la simplicité d'utilisation. Pour la petite histoire, notre défi, c'est que quiconque prenne le logiciel, à moins de 15 minutes, puisse faire une facture. Et c'est le cas? Ouais, c'est le cas. On y arrive. Même les néophytes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre plus-value, vos atouts, ce qui fait la différence avec un concurrent? Alors, Ozeni est en fait le fruit de 16 années de développement de logiciels sur mesure, au cours desquels on a développé de nombreuses solutions pour beaucoup de clients qui sont dans des domaines d'activité tous très différents. Titre d'exemple, pour prendre un petit éventail, on développe des logiciels aujourd'hui sur l'expertise immobilière, pour la Chambre des experts FNAIM et CEIF. On a développé un logiciel de gestion de l'habillement pour la Gendarmerie nationale et je gère la maintenance des magasins Zara France du groupe Inditex depuis une dizaine d'années. Vous voyez, donc on a un panel très large. Et souvent, on nous appelle ou on nous contacte quand les clients sont un peu en quête du mouton à 5 pattes, du logiciel qu'on ne trouve pas en étagère, d'une part. Le savoir-faire, l'écoute et la réactivité sont des valeurs très importantes dans notre métier d'éditeur de logiciels. Et moi, j'aime beaucoup dire que je développe plus souvent des logiciels avec mes clients que pour mes clients. Ok, donc en co-construction. En co-construction, c'est ça. En 2018, le 1er janvier, pour être tout à fait précise, une loi qui est mise en vigueur. Est-ce qu'elle va changer en fait la façon de travailler pour plein d'entreprises? Alors, elle ne change pas forcément la façon de travailler, mais elle change par contre la façon les outils qu'on utilise. La loi antifraude, c'est 7 500 € d'amende pour tout entrepreneur qui n'utilisera pas un logiciel attesté ou certifié. Ça, c'est la première chose. Elle est mise en vigueur, comme vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2018 et elle s'applique à toutes les entreprises sujettes à TVA. D'accord. Donc, en gros, pour résumer, ça veut dire fini les factures sous Word ou sur Excel que l'on trouve un peu partout encore. D'accord. Et les obligations du client, c'est quoi dans le cadre de cette loi? Alors, le client, à partir du moment où il a un logiciel, quel qu'il soit, il a soit à fournir l'attestation de conformité de son logiciel, qu'il peut récupérer auprès de son prestataire informatique, soit ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les archives fiscales, c'est-à-dire c'est un élément de la norme et de la certification qui lui assure une tranquillité d'esprit. Et comme j'aime bien le dire aussi, aujourd'hui, un contrôle fiscal pour un client qui est certifié, c'est une opération administrative classique. Très bien, et c'est là que Ozeni entre en jeu. C'est ça. Qu'est-ce que vous apportez aux entreprises? Alors, aujourd'hui, au-delà de la version gratuite d'Ozeni qui permet de gérer ses factures, ses devis et sa caisse, Ozeni, c'est aussi un logiciel qui permet de gérer son catalogue produit, donc ses prix, qui permet de gérer ses clients, ses prospects, d'éditer tous les rapports que l'on veut, on va dire, au quotidien. Mais Ozeni, c'est aussi, pour tous les gens qui ont des sites de vente en ligne, la possibilité aussi d'émettre des factures avec un logiciel certifié, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché français. Donc, ils peuvent faire ça. Et enfin, au 1er janvier 2024, l'auto-attestation, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui avaient développé des logiciels maison pour faire les factures, c'était auto-attesté comme quoi ils étaient conformes à la loi des finances. Cette auto-attestation n'a plus de validité. Et donc, ils vont devoir soit se certifier,
soit utiliser des solutions externes pour être aux normes. Donc, on a développé une boîte à outils qui va permettre à ces gens-là, grâce à nos outils, de devenir certifiés. D'accord. Ozeni, c'est gratuit. Donc, je vous pose la question, quel est votre modèle? Comment vous gagnez votre vie, Laurent? Comment je gagne ma vie? Alors, effectivement, Ozeni, c'est gratuit pour la version de base et les fonctionnalités de base. Après, Ozeni est un logiciel à tiroir. Ça veut dire que les gérants vont pouvoir acheter des modules, ils vont pouvoir acheter la gestion du planning, ils vont pouvoir acheter la gestion des stocks, ils vont pouvoir acheter les formulaires de consentement et construire ainsi une solution informatique dont ils ont vraiment besoin. Ce n'est pas les 80-20, c'est 100% de ce que j'ai, j'utilise. Ça, c'est la première chose. Donc, ça nous permet de gagner un peu de sous. Deuxième point important, on est en train de construire, on a construit beaucoup de partenariats avec différentes associations ou fédérations françaises, notamment, pour ne citer qu'elles, dans le domaine de la naturopathie, le SPN, qui est le syndicat des professionnels de naturopathie, qui nous permet par ce partenariat de grossir notre communauté en one shot, donc en un coup, et surtout d'acquérir de nouveaux clients par la force des choses. On comprend mieux. Vous comprenez mieux, voilà. Et pour terminer, quels sont vos projets et vos défis pour les prochains mois, prochaines années? Alors, le défi serait d'arriver à avoir... moi, j'aimerais, à fin 2023, dépasser les 10 000 clients, ce qui est déjà pas mal pour nous. Donc, les défis, ça va être, premièrement, de finir de développer les fonctionnalités qui nous manquent, continuer les partenariats avec les différentes fédérations, associations qui augmentent notre communauté. Et en fin d'année 2022, là, au mois de novembre-décembre, nous allons démarrer Ozeni au Québec. Ok. Donc, vous vous lancez à la conquête du monde. Ouais, on va pas dire le monde, on va rester dans le francophone, mais c'est ça. Très bien. Avec une version anglaise, oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Laurent. Mais merci de m'avoir accueilli. C'était Ozeni et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour Ils font l'actu.